Bonsoir, j'espère que vous allez bien, je veux. Et moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, ce soir, je vais me faire le devoir de vous présenter cet outil de gestion financière et budgétaire. Alors, ce fichier, comme vous le voyez déjà, et tous ceux qui ont déjà reçu ce fichier ont déjà parcouru tous les onglets. Alors, comme vous le voyez déjà, alors ce fichier est composé de trois grands éléments. Il y a le fichier lui-même qui va nous faire l'analyse de notre situation financière. Encore la deuxième des choses, c'est le dossier des balances. Alors, il y a les balances, il y a les modèles de balance. Dans ces modèles de balance où nous copions à chaque fin du mois, après avoir importé notre situation, nos balances en Excel, et puis nous copions dans le modèle de balance qui vous a été le modèle de balance que on vous a donné, on vous a transmis déjà. Alors, nous avons le fichier, le modèle de fichier, le modèle de balance, le plan comptable 6 quadra et aussi le fichier lui-même. Trois éléments, on a le fichier lui-même, le plan comptable 6 quadra et le modèle de balance. Alors, ce fichier, vous allez voir, ça va nous faciliter à faire l'analyse, à avoir notre prévision, de faire des prévisions et de les suivre aussi. Donc, vous pouvez voir là, alors dans ce dossier est connecté, doit être connecté, ce fichier doit être connecté à ce dossier qui contient nos balances à chaque fin du mois après avoir importé. Alors, le plan comptable aussi doit être connecté à ce fichier parce que ça nous a servi pour certaines analyses aussi. Donc, ces deux éléments doivent être rattachés, connectés à ce fichier. Alors, c'est ce que nous allons faire. Peut-être tout le monde a déjà eu ce fichier. Beaucoup de personnes, ceux qui ont acheté déjà, ont déjà reçu ce fichier. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour connecter c'est-à-dire les balances et le plan comptable 6 quadra. Alors, voilà les autres balances que je trouve, les autres modèles de balance que je trouve ici. Alors, vous devez faire cette organisation avant de procéder à la connexion, à la liaison. Vous devez créer un dossier. Vous allez voir que les balances, on ne pourrait pas importer une par une, donc il faut les importer par groupe, par dossier. Donc c'est pourquoi nous avons créé un dossier nommé balance, et dans ce dossier où à chaque fois nous allons, après avoir rempli par exemple si c'est septembre, après avoir copié juste mes valeurs là et puis placé dans ce dossier. Et par exemple voilà, dans ce dossier balance, vous devez respecter l'orthographe comme tel. La première lettre en majuscule et les lettres en minuscule, mais surtout au pluriel. Parce que les dossiers, c'est-à-dire tous les fichiers qui sont rattachés à ça, sont passés par Power Pivot. Et Power Pivot et Power Query retiennent déjà le nom qu'on a importé qu'on a fait la liaison. Donc il faut que vous retenez, c'est-à-dire vous répétez l'autographe du dossier balance et l'autographe encore du plan comptable 6 quadra sans modifier. Alors si vous modifiez, ça va vous donner des messages d'erreur, et alors si vous n'avez pas vraiment une connaissance trop avancée en Power Pivot, vous allez vous fatiguer là, vous ne pouvez pas modifier le langage à l'interne là. Donc je vous prie de ne pas modifier
On dit ces deux noms. Mais le nom du fichier, lui-même, vous pouvez le modifier catégoriquement sans problème parce que lui, il n'est pas lié, il n'est pas lui-même, il n'est pas connecté à lui-même. Donc, c'est un peu ça, c'est bien dit. Donc, c'est un peu ça. Donc, bien vouloir vous préparer très bien, préparer un dossier comme ça. Donc, préparer un dossier où vous allez regrouper toutes les balances que vous devez remplir. On suppose que voici c'est la balance de janvier qui est remplie et on a placé dans notre dossier. Et vous constaterez que dans ce dossier, il n'y a que le mois de janvier qui est là. Le mois de janvier, juillet, février, il n'y a rien du tout. Les autres mois, il n'y a rien du tout. Donc c'est connecté, on va voir comment rattacher. Alors nous pouvons voir ici seulement janvier, la prévision, nous avons que seulement janvier qui est renseigné. Alors nous passons à la connexion. Pour faire la liaison, je dis, il faut bien se préparer et faire ce travail et puis encore connaître où se trouvent ces éléments. Il faut savoir où se trouvent ces éléments. Voilà. Les deux éléments que je dois relier à mon fichier, se trouvent dans le dossier Biavogi et le dossier Biavogi se trouve au bureau. Alors voilà, quand je viens ici, je peux me positionner sur n'importe quelle feuille et je vais au niveau de données. Et après données, il y a nouvelle requête où souvent il y a d'autres personnes, c'est nouvelle requête et où obtenir des données. Alors vous allez chercher cet onglet et puis vous cliquez ici. La petite flèche vers le bas et puis vous cherchez paramètres des sources de données. Vous cliquez là. Ok, une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va vous indiquer le chemin vers vos dossiers. Alors, voici la première ligne indique le chemin vers notre dossier balance. C'est-à-dire le dossier qui contient nos balances. Alors, vous pouvez voir ici un petit symbole ici, un logo qui indique vraiment que c'est un dossier, ça a été importé à un dossier par dossier. Donc, vous sélectionnez. Voilà la ligne exacte sélectionnée, c'est devenu en vert. Et puis, je descends ici en bas, je clique sur changer la source. Changer la source et puis vous cliquez sur parcours. Parcours déjà, ça va dépendre pour la première fois où ça va vous indiquer. Mais comme je vous ai bien dit, c'est de vous préparer, faire ce travail et puis connaître l'emplacement de vos éléments. Alors je me positionne ici au niveau du bureau. Au bureau, je vais chercher Biavogi, le dossier Biavogi. Dans le dossier Biavogi se trouve ma balance. Qu'est-ce qui va se présenter dans ce dossier? Voici c'est ce qui contient, c'est le dossier qui contient mes balances. Alors je ne dois pas l'ouvrir. Je ne dois pas l'ouvrir, double-cliquer pour l'ouvrir, mais je sélectionne et si ça devient aussi la ligne devient verte et puis vous cliquez ici sur OK, après encore OK. Alors ça va changer automatiquement, donc vous allez voir, ça va changer sur vous et je viens sur la deuxième ligne, je sélectionne la ligne devient verte et puis je clique ici sur changer la source, je clique sur parcours encore, je passe au bureau, je cherche le dossier Biavogi, voici l'élément plan comptable que je dois importer, je clique sur importer. Alors ça change aussi, le chemin est capté déjà là, je clique sur OK. Alors donc tout est fini. Ça c'est un classeur qui est rattaché, c'est un classeur de ce fichier, c'est une feuille de ce fichier, de ce classeur. Et quand tout c'est fini, je clique sur fermer. Et c'est pas tout du tout, c'est pas fini. Et puis je viens là au niveau de données, je dis actualiser. Je me patiente. Ok, c'est fini. Oh, non, ça n'a pas fini encore totalement. Et que vous patientez jusqu'à l'arrêt. Et dès que c'est bon, rien ne va pas se passer parce que c'était déjà connecté. Mais nous allons faire un petit travail là, vous allez voir comment ça va se passer. Donc, après avoir connecté, vous actualisez. À chaque fois, vous envoyez une nouvelle balance dans le dossier
balance, il faut actualiser, sinon ça ne va pas se mettre à jour automatiquement. Alors, nous allons revenir ici. Revenons ici, dossier. Voilà. Voici les modèles de balance. Supposons que février est déjà rempli. Janvier, février, nous avons mars, avril, mai et juin. Les 6 premiers mois sont déjà remplis. Je peux couper et puis je colle dans le modèle de balance ici. Je colle. Je viens dans mon fichier. Je dis, je me positionne sur n'importe quelle feuille. Maintenant, on va venir réaliser. Je viens au niveau dossier, données. Je clique sur actualiser. On se patiente. Et puis, c'est tout. Vous voyez. Donc, ça a été automatisé. Ça s'est mis à jour automatiquement. Alors, je peux venir là. Bon, vous avez une légende ici qui va vous expliquer ce qui se trouve ici. Donc, je n'ai pas besoin. Si vous constatez, surtout la feuille analyse des comptes ne va pas se mettre automatiquement en jeu. Voilà. Il ne retient que d'abord janvier. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous venez vous placer au milieu, à l'intérieur de n'importe où de ce tableau croisé dynamique. Et puis, vous faites clic droit. Vous venez ici actualiser. Voilà. Voici les 6 premiers mois qui sont affichés. Alors, je peux afficher que quelques comptes ici. Client fournisseur. Alors, pour sélectionner pour comparer deux comptes, deux rubriques, je maintiens la touche contrôle et puis les deux comptes fournisseurs clients vont se présenter et puis je vois, et voici la tendance qui est là, que je peux voir quelle est l'évolution des comptes. Et ça change automatiquement ici. Alors je reprends encore, voilà, supposons que aussi les autres mois aussi sont déjà renseignés et puis je coupe, je viens là. Ok, je viens dans mon fichier, je fais, bon, nous allons venir ici dans budget réalisé, vous allez voir. Donc budget réalisé, voilà, par là c'est vide. Les 6 derniers mois sont vides. Je viens ici, j'actualise, ça va se passer devant vous. Ok, vous voyez, c'est déjà mis à jour automatiquement. Et vous pouvez venir encore dans l'analyse, encore ici, vous allez voir. Là, ce tableau, c'est un tableau croisé dynamique, il faut le faire, la mise en jour actualisée. Donc, justement. Mais sauf à moins que vous fermez totalement le fichier, vous ouvrez, c'est ce qui va lui permettre de se mettre à jour. Je viens ici, quand je sélectionne les autres mois, vous pouvez le voir. Mais budget réalisé, il n'y a rien du tout ici. Comme ce que vous pouvez constater là au niveau du tableau de bord, quand je sélectionne avril, voilà, il n'y a pas de prévision ici, pas de prévision. Parce que la prévision, il n'y a rien du tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, on va étaler toutes ces valeurs-là sur les autres mois. Je vais étaler. Je dis, bon, ça dépend de vous, hein, si votre budget, votre prévision, c'est fixe aussi. Bon, parce qu'il y a des calculs parfois qui va permettre de faire, si votre activité est saisonnière, vous allez voir la vente, ainsi de suite. Ok. Je peux mettre des valeurs n'importe où et n'importe comment aussi. Pour voir, je peux étaler. Ok. Bon, je sais pas. Admettons que dans le mois de juillet, l'État va nous accorder quelque chose de plus. Il va nous donner 20 millions comme subvention.
Bon, ok. Ok, je maintiens là. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Bon, je reprends là. Excusez-moi. Faut ce que voilà. Ok, c'est bon. Ok. Supposons que l'État va nous accorder une subvention. Bon, dans le monde des yeux, 20 millions. 1, 2, 3. D'accord. Ok, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut? La rémunération, on va remplir ça. Une entreprise ne peut pas exister sans personnel. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Donc, les frais financiers. Je vais étaler sur les autres. Moi. D'accord, voilà. Ok. Je sais pas qu'est-ce que je peux renseigner encore. Location. D'accord, bon. Vous allez voir, c'est bon. Bon, on va se limiter là avec la mise, le remplissage. Comme vous voulez voir déjà, la marge, et ça c'est les sous. D'accord. Donc, vous avez ces calculs automatiques, valeur ajoutée prévisionnelle, excédent brut ou insuffisance brute d'exploitation prévisionnelle, résultat d'exploitation prévisionnelle, résultat financier prévisionnel en moyen. Nous avons résultat des activités ordinaires prévisionnelles tout ceci constitue là vont constituer votre objectif à atteindre. Donc, alors, maintenant là, ça, ce n'est pas mis en jeu au niveau du tableau de bord. Rien ne va pas, vous n'allez rien voir ici d'abord. Pourquoi? Parce que cette feuille doit passer par Curie pour le traitement avant de s'afficher là. Donc, je vais encore ici, je vais l'actualiser. Donc, on se patiente. Vous allez voir les mises en jour maintenant des prévisions ici. Ok, d'accord, c'est parti. Tout a changé. Voilà, vous pouvez voir. Bon, je pense que ça y est. Je pense que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comparé au budget, contrôle de budget, là, on sait lire, on sait interpréter les choses. Merci beaucoup. Ça c'est à vous maintenant. Voici. Tout est mis en jour. Ok, voilà. C'est très cool, vraiment. Ok. Alors, on va passer aux consignes. Ok, comme je vous expliquais déjà, vous devez respecter l'autographe. Bien vous organiser de cette sorte que vous essayez de ne pas vous fatiguer lors de la liaison. Nous avons ces trois éléments, le dossier de balance, le plan Quadra et le dossier, le fichier lui-même. Je peux créer un autre dossier que je vais classer les autres dossiers vides aussi. Alors, comme je vous disais, ces deux éléments ont été rattachés, ont été connectés comme nous venons de le faire. Vous avez suivi. Donc ces deux-là ne doivent pas être renommés. Donc vous allez me maintenir ça. Alors le contenu de ça aussi, vous pouvez les renommer. Voici même, il y a 2024 ici, mais ici nous n'avons pas tenu. Donc on n'a pas fait apparaître les années dans notre analyse.
Sinon, on pourrait faire apparaître les années aussi, hein. Mais bon, c'est pourquoi ça a été supprimé à l'intérieur de Power Query. On n'a pas fait, on n'a pas tenu compte de ça. C'est pourquoi ça n'a pas d'impact. Alors voilà, quand je mets ici, je peux renommer ça si c'est 2024, 2025. Donc, je peux mettre ici, je peux remettre 2023. Donc, le mois, chaque fois, si c'est le mois d'août, je change ici et puis je place là. Alors, toutes ces balances sont interconnectées et ils ont presque les mêmes caractéristiques. Donc, l'entête, il ne faut pas que vous changez aussi. Les autres données, vous pouvez modifier, mais l'entête l'entête a été utilisée dans les calculs au niveau de Power Query et Power Pivot, donc ça ne doit pas être modifié parce que aussi toutes ces balances là sont liées déjà. Donc si vous changez par exemple l'entête ici, ça vous mettez parfois MV-8 début, c'est-à-dire mouvement début, ça va pas répondre, ça va pas connaître que oui c'est la clé, parce qu'il y a une question de clé entre toutes ces balances là. Donc le début il va pas reconnaître que cette balance déjà, parce que les entêtes là sont considérées comme des clés de connexion, de liaison entre les autres balances. Donc on ne doit pas les changer, si vous changez, donc vous devez partir changer toutes les autres au niveau de l'entête de toutes les autres balances aussi. Donc vous copiez justement vos données au-dessus d'ici, jusqu'à même si ça va descendre à la dernière ligne, ça c'est pas grave, et c'est comme ça que vous devez travailler. Alors si c'est la deuxième ou la troisième des choses sur ces balances, maintenant vous allez voir ici SI, débit, SI, crédit, SF, c'est-à-dire solde initial, débit, solde initial, crédit. Bon, ça ce sont les noms, mais en réalité, essayez d'importer votre balance à 4 colonnes. Et quand vous importez à 4, ça va vous donner exactement, par exemple, si je veux avoir ma balance du mois de janvier, je vais délimiter le 1er janvier 2024 et au 31 janvier 2024. Alors, et si je l'importe en 4 colonnes, ça va prendre en considération 4 colonnes, les colonnes de mouvement, débit, crédit et le solde justement. Mais lorsque vous prenez à 6 colonnes, à 8 colonnes, le système va vous présenter la balance, c'est-à-dire solde initial, débit, solde initial, crédit. Après mouvement, débit, mouvement, crédit et puis le solde. Alors le solde ne sera pas correct. Alors dans les calculs, nous avons utilisé certaines données, certaines valeurs de solde final et aussi d'autres au niveau du mouvement. Donc si vous l'importez comme ça là, vos données ne seront pas correctes en fait. Donc vous allez importer ainsi. Donc vous délimitez et puis vous copiez, vous collez là justement vos données. Tout ça va changer avec votre propre valeur. Une fois que vous copiez votre balance à partir de là, dans n'importe quel modèle de balance, ça va prendre en considération si vous ne changez pas l'entête et quoi que ce soit, si ça ne dépasse pas. Et parce que si ça dépasse, ça dévore jusque là, et puis ici il n'y a rien, il ne va pas reconnaître encore que c'est l'entête qui va continuer jusque par là. Donc c'est un peu ça. J'espère que j'ai été clair sur là-dessus et je reste disponible pour vos différentes questions, qui soient commentaires ou bien par WhatsApp, par mail. Je suis disponible à discuter avec vous pour répondre à toutes vos questions. Merci, à très bientôt.